La presse, s'il vous plaît. Bonjour. Nous sommes à l'ABE, le plus grand centre de la ville. On a lancé l'épreuve de rédaction. Dites-nous, quel est votre constat aujourd'hui? Le constat dans l'ensemble, c'est bon. C'est une note de satisfaction. Nous comprenons que les instructions sont suivies à la lettre. Nous sommes venus, le premier constat. Les élèves, les fouilles étaient systématiques dès à la porte, devant la grande cour. Ensuite, devant les classes aussi, les mêmes fouilles ont continué. Nous sommes très contents de constater que les examens ont effectivement démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. C'est une note de satisfaction. Pour le moment, nous ne crions pas victoire pour dire que le slogan « Zéro fuite, c'est possible », mais nous espérons, Inch'Allah, cette année, les examens suffiront sans fuite. Vous n'avez reçu aucun appel dans toute la Guinée pour le moment? Non, pour le moment, nous n'avons reçu aucun appel. Vous savez, quand il y a fuite, c'est pas caché. Ça tombe dans les téléphones comme quand ça pleuvait, quoi. Donc vous voyez les sujets tomber dans les téléphones. Les gens vous saisissent pour dire on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Mais pour le moment, nous disons que pour le moment, Dieu merci, nous n'avons pas constaté ça. Les choses commencent bien, les choses se déroulent bien, les sujets ont été lancés. Tous les membres du gouvernement, du premier au dernier, et ici à l'intérieur du pays, et sur le Grand Conakry, partout, tout le monde est sur le terrain. C'est ça la nouveauté. C'est une première en Guinée que tous les membres du gouvernement, de A à Z, ils sont tous sur le terrain. Ils ont tous assisté au lancement des épreuves de l'examen de cette année. Ça dénote cette ambiance, cette harmonie, cette complicité entre membres du gouvernement. Nous nous complétons comme pour dire que l'éducation, c'est l'affaire de tous. C'est ce qui nous a été inculqué par le président de la transition, le chef de l'État, tous pour un pour tous. Quand c'est l'éducation, ça touche à tout le monde. Quels que soient les secteurs, vous constatez que les membres du gouvernement se mobilisent pour accompagner toute l'équipe, pour accompagner le ministre concerné. C'est ce que nous faisons et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc, encore une fois, je reprends, c'est une note de satisfaction. Nous sommes très contents. Ce premier jour, le constat, il est globalement positif. Monsieur le ministre, tous ceux qui sont associés à l'organisation de ces examens-là ont prêté serment, certains sur la Bible, d'autres sur le Coran. Revenez un peu sur ces règlements. Alors, merci beaucoup. Effectivement, ça s'inscrit dans le cadre de la moralisation des examens nationaux, dans le cadre de la sécurisation des examens nationaux. Tous ceux qui sont associés à l'organisation de ces examens, du pré-choix des sujets jusqu'à aujourd'hui à la délibération, tous ont prêté serment. En plus, ceux qui ont fait le pré-choix, ceux qui ont fait le choix, ceux qui ont fait le conditionnement des sujets avant que ces sujets ne soient ici, ils n'étaient pas dans la nature comme dans le passé. Ils sont internés, ils sont quelque part, ils vont faire 45 jours là-bas. Ils vont y rester jusqu'à la dernière épreuve du baccalauréat, le 21 juin. Donc, ils vont y rester, c'est ce jour qu'ils vont sortir. Ce n'est pas une première, nous ne réinventons pas les roues, non. C'est comme ça se passe ailleurs. Je crois que ça, comme ça doit se passer en Guinée aussi. C'est pour minimiser, je dis bien sûr, c'est pour minimiser les risques de fuite. Voilà. Dernière question, le ministre, dernière question minute. Même la presse était obligée de sortir cette fois-ci. Pourquoi vous avez voulu que la presse sorte pour ne pas voir les sujets? Quand on doit sortir les sujets des enveloppes sécurisées, la presse ne doit pas être dans la salle, non. Parce que les caméras peuvent fixer les images
Et on connaît la technologie aujourd'hui. On peut les balancer, on les balance partout. Donc, c'est normal que la presse soit là en tant que témoin pour dire que le sujet est venu dans l'enveloppe, fermé, tout, il n'y a rien. Mais quand c'est ouvert, on doit faire sortir les sujets. Je crois que la presse ne doit pas être là. C'est la moralisation des examens nationaux. C'est pour éviter, encore une fois, comme je vous l'ai dit, la fuite de sujets. Tant que le sujet n'est pas porté au tableau, quand ça sort, nous appelons ça fuite. Mais dès que les sujets sont lancés, tout ça, et nous espérons que c'est ce qui se passe. Monsieur le ministre, vous ne craignez pas de nouveautés qui compliquent un peu pour les tout petits, le remplissage. Deuxièmement, par rapport au mouvement Ne touche pas mon voile, quels sont les constats? Est-ce que vous avez fait cas par rapport au port de voile? Ah oui, mais nous avons fait cas au port de voile, cela a été publié. Donc je crois que les recommandations sont là, nous avons déjà publié ça et les instructions seront respectées à la lettre. Alors vous dites que les innovations que nous avons faites, si nous ne craignons pas que, effectivement, nous avons fait l'atelier préparatoire des examens nationaux où nous avons détaillé, nous avons expliqué les innovations introduites cette année. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut expliquer aux enfants, comment les feuilles doivent se remplir, etc. etc. Et aujourd'hui, nous avons fait, vous et nous avons fait le tour des salles. Bien avant le lancement des épreuves, vous avez vu, tous les enfants, toutes les feuilles que nous avons vues, les enfants ont rempli correctement. Je suis ici à Ouro, à l'Abbé. Nous avons fait les salles avec vous, les journalistes, mais vous avez vu, les enfants ont rempli correctement. Ils ont porté les PV, ils ont porté le profil enseignement général, ainsi de suite. Donc tout a été rempli, les surveillants ont porté les numéros, les 2 surveillants, ils ont signé, les enfants ont signé. C'est ce qui doit être rempli, donc je crois que les instructions, encore une fois, les instructions ont été suivies, les instructions ont été données, donc je reprends encore, c'est une note de satisfaction, mais je mesure bien pour ce premier jour, bien sûr. Merci beaucoup. Nous attendons demain voir comment les choses vont se dérouler. Monsieur le ministre, est-ce que le principe va changer? Parce que le passé nous disait 2 semaines juste après la dernière épreuve, avant l'application. Je n'aime pas souvent me prononcer sur la date des résultats. Pourquoi? Je n'aime pas précipiter les gens. Je ne veux pas que les gens fassent le travail dans la précipitation pour faire du n'importe quoi. Je veux qu'on prenne le temps qu'on doit prendre. Je veux que le travail soit très bien fait. Je ne souhaiterais pas qu'une feuille soit corrigée dans l'empressement, tricher un élève qui doit avoir 10 ou 17. Quand le travail est fait de façon active, tu risques de donner la note que tu ne dois pas donner. C'est pourquoi nous donnons tout le temps aux surveillants, j'allais dire aux correcteurs, de bien corriger. Nous allons lentement, mais sûrement, presque. Merci.